Et avant toute chose, la météo du jour, le retour espéré du beau temps pour ce jeudi. Après quelques jours couverts et pluvieux, la météo s'annonce plus clémente et plus agréable en fin de semaine. Avec du soleil, du ciel bleu de retour aujourd'hui donc et des températures très agréables jusqu'à 29 degrés cet après-midi. Et la météo, on en reparle en détail après le journal. Pour démarrer cette édition, cette information tout d'abord parue hier avec ce rapport du Sénat. La pollution de l'air en France coûterait environ 100 milliards d'euros par an selon cette étude. Un chiffre ahurissant mais ô combien symbolique du problème de la qualité de l'air aujourd'hui. Un rapport choc qui met donc en exergue cette aberration économique. 101,3 milliards d'euros par an, précisément, dont les 2/3 concernent des dépenses de santé. Mais les élus en charge de l'étude reconnaissent aussi que le montant pourrait être largement sous-évalué dans la mesure où les conséquences de certains polluants sont encore mal connues. En tout cas, dans la région, certaines associations n'ont pas attendu la publication de ce rapport pour agir et pour porter plainte contre X à propos de cette pollution urbaine dans la métropole lilloise. Une action en justice que l'on doit notamment à Écologie sans frontières. Nous avons joint son vice-président Nadir Saïfi. Voici sa réaction à propos justement de ce coût de la pollution et de certaines mesures exceptionnelles qui pourraient être mises en place. Je pense que ce qui serait courageux, c'est de prendre des vraies mesures, en particulier fiscales, ou d'interdire un certain nombre de produits dont on sait qu'ils sont cancérigènes. Le diesel, par exemple, arrêter de soutenir de manière éhontée l'industrie du diesel. Les technologies propres existent et je ne comprends pas pourquoi on s'enferre à soutenir une industrie du passé qui est une impasse industrielle. Autre information à la une, ces jours-ci dans le Grand Lille, la fermeture expéditive la semaine dernière en plein après-midi des Galeries Lafayette et surtout l'annonce d'une probable cessation d'activité définitive en début d'année 2016. Le grand magasin lillois n'a jamais rencontré le succès escompté et souffre, selon les dirigeants du groupe, d'un loyer beaucoup trop élevé. On parle aujourd'hui d'une somme de 3 millions d'euros par an, ce qui freinerait la rentabilité de l'enseigne rue de Béthune. Et si la marque a bien essayé en vain depuis des mois de faire baisser ce loyer, la fermeture a désormais été officialisée. Alors pour les commerçants de la rue de Béthune, est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle, la disparition du grand magasin? Clotilde Leguévac est allée à leur rencontre. La fête, ça a généré pas mal de monde, notamment des étrangers, Belgique, et le fait que ça ferme, enfin, les rumeurs disent que ce sera autre chose, mais le fait que ça ferme, c'est clair que ça va faire quelque chose quand même, parce que ça a généré quand même pas mal de flux, en sachant qu'à la sortie du parking juste ici, et donc ça fait peur. C'est une rue de passage, donc les gens continueront à passer. C'est une rue qui permet de passer de la gare quasiment rue Gambetta. Même quand Galerie Lafayette est fermée, il y a quand même du monde qui passe sur la rue de Béthune. Donc, je ne pense pas que ça va impacter la clientèle du magasin. Il va peut-être avoir un peu moins de flux sur la rue, un peu moins. Allez, on enchaîne dans cette édition avec une disparition inquiétante à signaler. La jeune Inès Roch, âgée de 16 ans, est partie de chez elle depuis 3 semaines. Elle a été vue la dernière fois au métro Saint-Philibert à l'Homme, le samedi 20 juin à 11h. Inès mesure 1m65, elle a les cheveux châtain clair, les yeux bleus. La police est au courant. Vous pouvez joindre le commissariat le plus proche de chez vous ou faire tout simplement le 17. Les numéros de téléphone de ses parents s'affichent également à l'écran. Et pour enchaîner également dans ce journal, en ce jeudi, le grand jour approche pour l'ONL. Demain soir, l'Orchestre national de Lille sera en concert au stade Pierre-Mauroy devant près de 15 000 personnes avec 100 musiciens, 200 choristes sur scène. Et voilà donc une magnifique occasion de célébrer les 40 ans de l'ensemble créé par Jean-Claude Casatsu. Sur place, le stade est déjà en configuration à Arena. Vous voyez la transformation en image à accélérer. Et nous irons également cet après-midi au stade pour vous faire découvrir d'encore plus près cette transformation et l'installation de l'orchestre et des musiciens sur scène. Au programme, je vous le rappelle, de grands classiques de la musique avec notamment le Boléro de Ravel ou encore Carmina Burana. Présentation complémentaire avec le directeur de l'orchestre rencontré par nos équipes. C'est le premier concert de musique classique, premier concert symphonique au Grand Stade et c'est la première fois que l'orchestre se produira au Grand Stade. Donc autour d'une œuvre très populaire qui sont les Carmina Burana de Karl Orff avec le Boléro de Ravel. Donc voilà, il y a déjà plus de 13 000 places qui sont vendues. Je crois que bientôt les ventes vont s'arrêter, il en reste encore quelques centaines, mais nous allons être bientôt complets.
Et puis on termine avec du football au LOSC. Du mouvement ces derniers jours, plusieurs nouvelles arrivées à signaler, notamment la signature du milieu de terrain de Nancy, le Camerounais de 22 ans, Ibrahima Amadou, alors qu'un autre jeune joueur africain, l'attaquant de la Côte d'Ivoire Junior Tallo, 22 ans lui aussi, a officialisé hier sa venue au LOSC. Le club lillois qui devrait également bénéficier du prêt de 2 jeunes joueurs du Paris Saint-Germain, Romain Abran et Erwin Ogenda, âgés de 20 et 21 ans, pourraient très vite rejoindre le Nord selon les dernières informations. Enfin, sachez que l'entraînement demain matin à Luchin sera ouvert au public, 1000 places disponibles dans la tribune prévue pour les supporters. Mais attention, mieux vaut réserver sur le site du club tout simplement www.losc.fr. Fin de cette édition en ce jeudi, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, la suite du programme sur Grand Lille TV.